Bonjour à vous les Gémeaux, c'est à vous pour la guidance du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, on arrive au dernier mois de l'année, ça y est. Voilà. Comme j'ai dit aux autres signes, moi je suis très contente de la voir se terminer là, cette année parce que elle a été assez compliquée. Voilà. Donc là, ça fait du bien de savoir qu'elle se termine en espérant que quelque chose de plus léger nous attend en 2024, même si évidemment tout ne va pas être balayé en quelques semaines ou quelques mois. Voilà. Mais déjà, si c'est un petit peu plus léger, ça sera déjà pas mal. Alors, on va voir au niveau de votre tirage pour les énergies générales. J'ai pris le Soul Cat, qui est un énorme boîtier, qui est un tarot donc, sur les chats, hein, en anglais, que vous trouvez partout normalement. Je pense qu'il est encore disponible. Voilà. Mais bon, voilà, il est en anglais, comme ça vous le savez. Si ça vous intéresse et que ça ne vous fait pas peur, si vous êtes amoureux des chats comme moi, voilà. Alors, au niveau du professionnel et du financier, comme d'habitude, avec l'oracle G. Pour les énergies sentimentales et relationnelles, avec le Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, comme d'habitude aussi. Et pour finir, on va se tirer deux cartes de l'oracle au quotidien de Marilène Coulombe, qui normalement est encore disponible partout aussi et pas cher. Je pense qu'il est à 11,90 €, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, ça tourne là autour des 12 €. Voilà. Alors, au tarot, les énergies générales. On a la force. Ah, vous avez de l'énergie, de la volonté. Euh, voilà, vous êtes plutôt en forme, les Gémeaux, pour ce début de décembre. On a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui avance à son aise, mais qui avance. Voilà. Il n'est pas forcément très rapide, hein, c'est le cavalier le moins rapide du tarot, mais il avance vers son but. Voilà. C'est vrai que ça ne sert pas toujours à grand-chose de courir. Il vaut mieux parfois prendre son temps et arriver à bon port, hein. Et ici, on a quand même le 4 de Pentacle. On a le 4 de Pentacle qui peut effectivement nous dire de nous économiser ou de ne pas trop dépenser aussi. Faire attention à ses finances. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez avancer tranquillement mais sûrement, mais vraiment à petits pas et que vous n'allez pas avoir envie de sortir de votre zone de confort. Voilà. Vous avancez tranquille mais sans trop sortir de votre cocon, de votre zone de confort, de votre... Et pourtant, l'énergie, vous l'avez, mais apparemment, vous avez besoin de vous économiser ce mois-ci. Donc voilà, c'est peut-être pour mieux repartir au mois de janvier. Voilà. Mais en tout cas, ce mois-ci, alors c'est pas vraiment du surplace, mais c'est vraiment une avancée. On sent qu'on est en économie d'énergie. On ne se dépense pas trop, on ne dépense pas trop non plus. Voilà, on y va calmement, doucement. Alors, bah ici déjà, apparemment, au niveau financier et professionnel, on a envie de vacances. Voilà. Donc, bah, vous allez peut-être voir un petit peu si vos moyens financiers vous permettent peut-être de partir en vacances. Voilà. Ici, on a l'automne. Alors, l'automne, bah, au mois de décembre, oui, jusqu'au 21.
Si ce n'est pas en automne, cette envie de vacances, c'est envie de vacances parce qu'on est un petit peu déprimé, un petit peu triste, un petit peu, voilà, pas trop bien. Peut-être des tracas au niveau financier ou au niveau professionnel. Bon, ici, on a quand même l'évolution positive, hein, donc à mon avis, cet état de déprime ne va pas durer. Ça va vite remonter. On a ici une personne jeune, ça peut être quelqu'un jusqu'à l'âge de 30 ans, donc toujours dans le financier professionnel. C'est peut-être une personne jeune qui est un petit peu déprimée et qui a besoin de prendre l'air. On parle de rapidité. Alors, ici, on parle soit de profession indépendante avec le lynx, soit peut-être cette tristesse, cette déprime, parce qu'on a l'impression de se sentir peut-être épié par des personnes pas très bienveillantes au boulot. Parce que vous voyez, il est caché dans les herbes, là, il observe, il regarde. Peut-être qu'il y a des personnes derrière votre dos qui sont pas très bienveillantes et qu'effectivement, ça vous rend un petit peu déprimé, tristoun. Peut-être des gens jaloux de votre évolution. C'est possible, hein. Alors, ici, on a soit un entretien d'embauche, soit ça peut être un entretien avec une banque, un organisme de prêt, un patron, etc., etc., avec le bâtiment qui peut être soit l'entreprise, soit un organisme financier. Et je pense à entreprise parce qu'ici j'ai l'étranger. Alors, soit vous allez effectivement aller voir votre hiérarchie pour poser des jours de vacances, hein, comme on a vu si vous en aviez besoin, soit il se peut aussi que vous demandiez votre mutation, que vous demandiez à votre hiérarchie un entretien pour pouvoir partir dans une autre région. Peut-être parce que l'atmosphère professionnelle dans laquelle vous êtes ne vous satisfait plus. Donc, il y a vraiment ces cas de figure-là, à voir comment ça vous parle. Ça peut même être répondre à un poste à l'étranger, hein. Ça peut être très bien aller travailler à l'étranger. Peut-être quitter une profession, enfin, une situation professionnelle qui est bonne, mais dans laquelle vous ne vous satisfaisez plus parce que les relations ne sont pas terribles, et qu'après, vous décidez peut-être de partir. Quoi. On voit effectivement avec euh, le 4 de denier que vous avez besoin d'être dans une certaine forme de confort. Donc peut-être que si vous ne rencontrez plus ce confort là où vous travaillez, vous allez peut-être décider de changer. Alors, au niveau sentimental et relationnel, on a une période d'attente. Donc il y a une période ici en début de mois de décembre où il ne se passe pas grand-chose. On a le moins. Donc le moins, c'est une période qui n'est pas terrible au niveau effectivement relationnel. Peut-être parce que vous n'allez pas voir beaucoup de monde, peut-être parce que vous allez vous renfermer sur vous-même, peut-être parce que personne, ou en tout cas peu de monde viendra peut-être vers vous. Mais en tout cas, ici au niveau relationnel, encore une fois, c'est pas, c'est pas terrible pour certains. Pour d'autres, par contre, en couple, ça peut être très très bon. Pour ceux qui sont en couple, en tout cas pour certains, ça peut être très très bon. Attention aux non-dits dans les couples. Si vous avez un malaise, si vous avez quelque chose qui ne va pas, ou quelque chose chez votre autre qui ne vous a pas plu, parlez-en. Si vous avez quelque chose qui vous chiffonne,
parlez-en. Voilà, si vous avez traversé des moments difficiles et que ça se ressent au niveau de votre relation de couple, parlez-en. De même, si ça concerne votre autre, invitez-le à ouvrir son cœur et à parler. Si vous sentez qu'il se referme, qu'il n'est pas très causant, invitez-le au dialogue. Ici, on a des choix et des décisions à prendre. Ça peut être aussi bien au niveau d'une relation, comme je vous disais, professionnelle, amicale, sentimentale. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Et ici, on a flirt et séduction. Donc, il y en a quand même qui vont avoir envie de séduire. Hein. Dans les Gémeaux, il y en a qui vont avoir envie de... Alors, pas forcément avoir la relation longue et pérenne, mais qui vont avoir envie de séduire, qui vont avoir envie de choses légères, on va dire. Voilà. Bon, au niveau relationnel, c'est pas trop mal. Il y a juste ici des personnes où il ne se passera pas grand-chose et qui vont peut-être avoir tendance à se refermer. Il faudra vraiment essayer d'ouvrir son cœur et de dialoguer et de partager ce qui ne va pas. Alors, on va voir avec l'oracle au quotidien ce qu'on peut avoir comme conseil pour nos amis les Gémeaux. Alors, nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît, deux petits conseils. Les Gémeaux, pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on peut leur donner? Attendez, deux petites secondes. Je suis de retour. J'espère qu'il va se calmer. Bah, apparemment non. Donc, il va peut-être falloir que j'aille le mettre dans une autre pièce. Parce que moi, comme ça, je ne peux pas me concentrer. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2023, j'aimerais bien avoir deux petits conseils. Ah, bon, là, il y en a trop. On ne peut pas toutes les prendre. Alors, elles ne veulent pas venir. Bon, il y en a une ici. Oups. Et je vais prendre la première ici. Bon, celle-ci veut sortir aussi. Allez, on va la prendre. Hein. Soyons fous, folles. Hop, 1, 2 et 3. Voilà, vous faites votre choix. Et je vous lis la première. Ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Ah ben voilà, ici, tiens. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies, prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Ah ah, ça c'est une belle mise en garde. Voilà, pour ceux qui ont choisi la 1. Le 2. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Je ne sais même pas si je vous ai montré pour le groupe 1, c'était celle-ci. Et la troisième, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser.
Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Si ça, c'est pas beau. C'est très beau, ça. Voilà, voilà pour vous, les Gémeaux. C'est très, très beau. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi en commentaire, hein, comme d'habitude. Je vous réponds de toute façon toujours. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et en tout cas déjà un très très beau mois de décembre. À très bientôt.